Je peux laisser? Peut-être seulement étendre comme ça, c'est... oui, comme ça, il n'y a pas cette lumière qui reste. Voilà, merci. J'ai besoin d'espace, alors je vais faire du rangement. Parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Bonsoir, tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes obligés de regarder que moi. Il n'y a pas de diaporama. Donc ce soir, nous allons parler du chapitre 23 de l'Évangile selon l'Espiritisme. Le nom de ce chapitre s'appelle « Morale étrange » et on va parler de ce thème, quitter son père, sa mère, ses enfants. Je vais vous lire les versets et puis on va commenter au fur et à mesure. Quiconque aura quitté pour son nom, pour mon nom, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, on recevra le centuple et aura pour héritage la vie éternelle. C'est Saint Matthieu, chapitre 19, verset 29. Alors Pierre lui dit, « Pour nous, vous voyez que nous avons tout quitté et que nous vous avons suivis. » Jésus leur dit, « Je vous dis en vérité, personne ne quittera le royaume de Dieu, ou sa maison, ou son père et sa mère, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, qui ne reçoivent de ce monde beaucoup d'avantages, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Saint Luc, chapitre 18, versets 28, 29 et 30. Un autre lui dit, « Seigneur, je vous suivrai, mais permettez-moi de disposer auparavant de ce que j'ai dans ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque ayant la main à la charrue, regarde derrière lui, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Saint Luc, chapitre 9, versets 61 et 62. Donc, Kardec, juste après, il y a son commentaire, qu'on ne va pas tout lire, mais il nous explique ce que Jésus a voulu dire par ces paroles, qui sont parfois un peu contradictoires avec tout ce qu'il nous a appris. Donc, il nous explique que tout ce que Jésus a voulu dire, ça a un lien avec la vie éternelle, avec notre vie spirituelle. Quand on parle de vie future dans le spiritisme, quand on est là dans un centre spirit, qu'on parle de la vie future, on sait que c'est la vie spirituelle. Mais pas cette vie spirituelle qu'on est là en temps d'attente de jugement ou qu'est-ce qui va se passer à la fin. C'est une vie avec beaucoup d'actions, c'est une vie de travail. On continue, on va là-bas, on revient et ainsi de suite. C'est ce que Kardec voulait nous faire comprendre des paroles de Jésus. Il nous explique encore qu'il existe des devoirs, quelques devoirs dans notre vie qui vont encore plus loin que des devoirs que nous avons. Et pour cela, il nous donne quelques exemples. Par exemple, un homme qui quitte sa famille pour aller combattre avec l'armée, il n'est pas en train d'abandonner, mais il a un devoir en tant que citoyen de partir et peut-être pas revenir parce qu'on sait que parfois ils partent et ils ne reviennent plus à la maison, en tout cas pas incarnés. Et ça, ça fait partie de ses devoirs en tant qu'être humain, en tant qu'incarné. Et on peut aller un peu plus loin dans cette réflexion quand on pense à nous, à notre vie, à notre travail. On a parfois envie de rester à la maison avec nos enfants, parfois pas, parfois on est content de partir travailler, mais voilà. Hein. Mais c'est vrai que c'est dur. J'ai entendu des mamans qui doivent partir travailler juste après les 4 premiers mois des enfants. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Il paraît que c'est très dur, cette séparation. Mais elle a un devoir envers son travail. Elle peut bien sûr quitter le travail, arrêter de travailler. Mais chacun sait de sa vie et parfois on n'a pas envie ou parfois on ne peut pas. La famille a besoin que les deux, le père, la maman travaillent ou parfois on sait, il existe des familles où il y a la maman qui est toute seule, ou le papa qui est tout seul. Après, ils doivent partir, les enfants doivent rester. C'est un devoir, ce n'est pas de l'abandon. Donc quand Jésus il nous dit quitter son père, sa mère pour lui,
on parle pour lui, c'est aussi s'occuper de la famille. Ce n'est pas simplement aller dans une église, dans un centre spirit, ou dans une religion quelconque. Ça ne veut pas dire que ce que c'est là. Quand on s'occupe de nous, de notre famille, de ceux qui sont autour de nous, de nos amis, nous aussi, on est en train de travailler pour le Christ. Un autre exemple que Kardec nous donne juste après, c'est le fait que, bon, ça c'était à l'époque, aujourd'hui ça change un petit peu, mais les femmes devraient suivre leur mari. Et donc elles se marient, c'est fini la famille. C'est la vie avec son mari maintenant. Et puis elle quittait donc le foyer, cette vie de famille, pour suivre son mari, mais ce n'est pas non plus de l'abandon. Donc c'était un exemple que Kardec donnait pour illustrer, c'est un petit peu ce que Jésus a voulu dire. C'est clair que de nos jours, quand on se marie, soit la femme, soit l'homme, on construit une nouvelle famille. Et on voit ici, on est tous étrangers, ici. Personne n'est suisse, seulement. Ouais, toi, ce que Étienne, hein, qui est suisse, mais pour nous autres, on a tous quitté notre famille. On a tous des liens ailleurs. Mais on les aime quand même. Et puis, quand on pense aussi, j'ai réfléchi à ça parce que je pensais que je connais beaucoup de monde qui sont venus ici parce que le mari est venu, donc la femme vient avec la famille parce qu'il a un travail. On ne va jamais entendre une femme qui dit « Ah non, non, tu peux y aller, moi je reste avec ma mère ». Non, parce qu'on a notre famille. On a notre histoire à vivre. Et nos parents, ils sont là. Et on va continuer à les aimer. Nos frères, nos sœurs, nos amis qu'on a fait. Et on suit notre vie, nos chemins, chacun à sa manière, toujours en train d'aimer. Donc, c'est ce que Kardec voulait nous expliquer. Il finit dans ce chapitre, encore, il nous rappelle que les liens d'amour, ils ne vont pas finir avec la séparation. Ni la séparation de temps, d'espace, mais ni la séparation de la mort non plus. Donc, les vrais liens d'amour, d'amitié, ils sont pour toute la vie. On les amène où on va, dans plusieurs existences. Une fois que c'est de l'amour, ça ne se brise plus. Et même quand parfois l'amour se brise, il doit retourner à l'amour. On doit apprendre à aimer de nouveau. C'est la loi, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On avait vu, un esprit ne peut pas revenir. C'est très intéressant ce qu'on a parlé juste avant. Parce que si on pense à une chose on va tous faire, c'est devenir parfait. Personne ici ne sera pas parfait. C'est le but. Donc à un moment donné, on va apprendre à aimer et à respecter quand l'autre est loin et continuer à s'aimer malgré les distances. Mais quand on parle de ces séparations, de quitter la mère, le père, ses enfants, la famille, les amis, je suis allée un petit peu plus loin pour essayer de trouver d'autres notions. Et j'ai trouvé Emmanuel. Parce que comme Kardec, Emmanuel a écrit plusieurs textes dans la littérature spirite où il commente l'évangile de Jésus. Je trouvais un sur le premier verset que nous avons lu, qui est dans le livre Chemin, vérité et vie, chapitre 154, qui s'appelle « Renoncer ». Et c'est très beau. Et là, la réflexion, à mon avis, elle est encore plus profonde. Et ça nous touche tous très personnellement. On va ressentir ça. Vous allez voir, parce que c'est pas que... Je me suis dit, non, ça, c'est vraiment très profond. J'ai trouvé ça super beau, ce texte. Et je vais le lire. Il est tellement beau que je vais lire tout le texte. Et puis, on va commenter peut-être au fur et à mesure. Je vais voir comment je vais faire ici, maintenant. Donc, le verset. « Et quiconque aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. » Jésus, Matthieu 19, 29. Emmanuel nous dit, dans ces versets de l'évangile de Matthieu, le Maître divin nous induit à devoir de renoncer au bien du monde pour atteindre la vie éternelle. Il est nécessaire, proclame le Messie, d'abandonner père,
et mère, femmes et frères du monde. Ça, c'est très intéressant, du monde. Parce que Jésus même a dit, qui est votre père? Qui est votre mère? C'est une autre partie de l'évangile. Néanmoins, il est bon d'éclaircir comment renoncer. Parce que là, c'est le souci. C'est là le problème. C'est intéressant, quand j'étais en train de réfléchir à l'histoire de renoncement, j'ai demandé à mon mari, qui est francophone, j'ai dit, qu'est-ce que tu entends par renoncer? Il ne savait pas de quoi je parlais. Qu'est-ce que ça vient à l'esprit quand tu entends renoncer? Il me dit, ah, renoncer, c'est laisser tomber. Quand on entend renoncer, et après sur le dictionnaire, sur Internet, la définition a un lien avec abandonner. Mais pas en abandonner, c'est négatif. On renonce, on laisse tomber, je n'ai plus envie. Et on va voir qu'en fait, ce que Jésus veut de nous, c'est un renoncement, mais un autre type. En fait, ce n'est pas un autre type, c'est le vrai. C'est le vrai renoncement. On va essayer de comprendre ensemble. Donc, il dit, Jésus explique que le succès appartiendra à ceux qui procéderont de sorte par amour pour lui. À première vue, la nouvelle divine semble un contresens. Mais il n'y a pas de contresens, parce que Jésus était parfait. Il y a un problème de définition, de compréhension, d'interprétation, mais pas de contresens. Comment oublier les devoirs sacrés de l'existence si le Christ vint jusqu'à nous pour les sanctifier? Parce qu'on parle d'honorer votre père et votre mère, et puis après on dit abandonner votre père et votre mère. C'est bizarre. Donc il y a un problème. Et c'est intéressant parce que si on pense à Jésus, qu'il était parfait, qu'il était amour, on ne peut pas penser à un contresens. Il faut trouver une solution. Il faut essayer de comprendre autrement, de lire et relire encore. Parce qu'il n'a pas de problème, il n'y a pas de contresens. Et on continue. Dans les temps les plus anciens, les disciples précipités ne surent pas saisir le sens du texte. Donc, ils n'ont rien compris avant. Puis jusqu'à maintenant aussi, parfois on ne comprend rien. De nombreux frères d'idéal s'y recueillent à l'ombre du cloître et oublient leur obligation supérieure qui ne pouvait être différée. Donc, on va loin, on va prier, on va faire ça. Et puis là, je suis en train d'abandonner, j'abandonne tout le monde, je ne vois plus personne parce que je suis le Christ. Mais j'ai entendu ça dans ma famille. Mon frère, quand il a décidé de suivre une autre religion, mais il y a longtemps, il ne venait plus, on ne voyait plus, c'était un truc un peu bizarre. Et puis un jour, je suis allée lui parler, non mais attends, tu devrais... Ah, mais tu sais, c'est comme ça, hein, on doit faire ça pour le Jésus. Et puis, à l'époque, je n'avais pas cette compréhension-là. J'étais là, non, mais c'est bizarre. Je ne comprenais pas. J'ai trouvé, il y a un truc qui cloche. Mais voilà, alors, je ne suis pas allée plus loin à l'époque. Mais maintenant, j'ai réfléchi à ça. Bon, il a pas mal changé, c'est bien aussi. Donc, il dit, il est facile pourtant de reconnaître comment le Christ renonce. Là, Emmanuel vient nous dire que c'est facile de comprendre. Mais je n'avais pas compris avant, donc j'ai dû lire le texte d'Emmanuel pour comprendre. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Hein. Il dit, au compagnon qu'il abandonne, il apparaît glorieux dans sa résurrection. Donc, il est abandonné par ses amis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient pour leur dire, je ne vais pas vous laisser seul, la vie continue. Donc, il a renoncé à tout ce qu'il a vécu de mauvais avec eux. En fait, il n'a pas vécu rien de mauvais parce que Jésus, il ne voyait pas ça comme ça. Mais il a renoncé à ses amis qui l'ont abandonné pour venir vers eux. Il leur dit, bah, écoute, je suis là. Je suis vivant. Je vous aime encore. Et je serai toujours là pour vous. Puis il a promis encore le consolateur qui est venu plus tard. Malgré les hésitations de ses amis, il partage avec eux les joies éternelles dans le cénacle. Aux hommes ingrats qui l'ont crucifié, il offre un chemin sublime de salut avec l'Évangile. Il ne néglige jamais, ne serait-ce qu'une minute, les créatures. Il ne nous a jamais abandonnés, malgré tout qu'on a fait. J'ai dit nous, parce que c'est sûrement nous qui étions là-bas à l'époque, il y a 2000 ans. Parce que je trouve joli, mais je pense que c'est bien nous qui étions en train d'applaudir pendant qu'il passait pour le calvaire. Nous observons donc
que renoncer par amour le Christ, c'est perdre les espoirs de la terre pour conquérir ceux du ciel. Et là, Emmanuel va nous mettre des questions pour maintenant. Ce livre a été écrit, je ne sais pas quand, mais ça fait un petit moment, 1960 peut-être, je ne sais plus, mais il y a un moment. Mais les questions qu'elle nous met, c'est très actuel. Il nous dit comme ça, Emmanuel. Si tes parents sont incompréhensibles, si ta compagne ou compagnon est ingrat, si tes frères semblent cruels, il faut renoncer à la joie qui soit meilleure ou parfaite pour nous unir encore davantage à eux. Et c'est ce genre de renoncement que Jésus nous parle. Parce que l'autre n'est pas comme on voulait, il faut renoncer à ce papa que je voudrais, mais qui n'est pas. Je renonce à cet idéal pour aimer et m'accrocher à celui qui j'ai. Je n'ai pas le choix. Je peux vivre en essayant de changer la personne, je peux l'accepter comme il est et bien vivre. Parce que quand on est dans la confrontation tout le temps, on n'est pas bien. On n'est pas content quand on est dans la confrontation parce qu'on passe notre temps à essayer de changer l'autre. L'autre ne change pas parce que ce n'est pas son moment, parce qu'il n'a pas envie. Et du coup, il n'y a pas de paix, quoi. On est tout le temps en train de se bagarrer ou de disputer pour des choses qui n'ont pas de raison d'y être. Puis il continue encore. Si tes parents... Ah non, là j'ai fait... Si tu ne trouves pas la compréhension dans ton foyer, tes amis et tes frères sont indifférents et rudes, reste auprès d'eux, à attendre qu'ils viennent plus tard la joie de les retrouver en parfaite harmonie avec toi. Donc c'est de rester. Et c'est là, c'est rigolo, parce que si on pense que renoncer, c'est abandonner, il n'y a pas de sens dans ce cas-là. Parce que je renonce, j'abandonne mon envie, mon idéal de cette personne, mais pas la personne en elle-même. Je reste près d'elle. Je suis avec elle, j'accueille sa manière d'être. Je l'aime comme elle est. Il n'y a que cette manière que tu renonceras au tien, en leur faisant tout le bien par le dévouement au maître, et seulement avec un tel renoncement, tu atteindras la vie éternelle. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très actuel. C'est ce qu'on vit tous maintenant. Quand j'étais en train de lire et de réfléchir à ça, j'ai pensé à la semaine passée, quand Will nous a parlé de l'alcoolisme. Là, on peut parler d'autres choses aussi. On va rester dans ce genre d'alcoolisme. Quand on a quelqu'un, un mari, on ne va pas dans les violences conjugales. Hein. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre thème, c'est une conversation pour des séminaires. On va rester dans les problèmes d'alcool qui, la personne n'a pas laissé son travail, c'est un bon père. On parle, je suis désolée, je parle des hommes, je sais qu'il existe beaucoup de femmes aussi dans ces problèmes, mais c'est vrai que ce qu'on voit le plus, malheureusement, ce sont des hommes qui tombent dans ce piège. Mais il y a aussi des femmes. Donc, j'ai perdu o fio da meada. Oui, qui n'oublient pas leur devoir de père, de travail. Mais pour la compagne ou le compagnon, ceux qui vivent avec, c'est pas facile. On voit l'autre qui est en train de se détruire. On aimerait qu'il change, mais il ne change pas. Une femme ou un homme, ils ont le choix de se divorcer. Parce que personne ne les oblige à rester. Mais on ne divorce pas des enfants. Hein. C'est plus compliqué. Je ne peux pas dire à mon père, je divorce de toi. Et même pour la femme ou pour l'homme. Hein, parce que quand on a des enfants, là, on est lié. C'est mal barré. Mais pas par l'autre, c'est difficile de renoncer aussi. De renoncer à son vice. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à renoncer quand c'est lui qui a la tête. Ouais,
Parce que lui, il est faible, il est malade. Et ça, c'est difficile. Et ce que Jésus nous dit, c'est de renoncer. Quand on renonce à un père, c'est ce père-là. Ce père que je voulais qui arrête de boire, mais il n'arrête pas. Donc je renonce à mon idée, je l'aime celui qu'il est là maintenant. Une bataille intérieure, une guerre intérieure. Je renonce à ces valeurs que j'ai. Mais Voilà, c'est ça. dans la fond de mes plus grandes valeurs. Pour aimer, tout simplement. C'est lui qui est à côté de moi. Un enfant, je pense que ça doit être très dur pour une mère, un enfant qui est pris dans la drogue. Imaginez, tous les jours, on ne sait pas s'il va revenir, s'il y aura une overdose, comment il va vivre. Il était là. Mais si on n'apprend pas à l'aimer comme il est, en essayant de l'aider à s'en sortir, parce que ça ne veut pas dire qu'on va, ouais, bon, il est comme ça, on va laisser. Non, ce n'est pas ça. Renoncer, ce n'est pas ça. Il dit, renoncer, faisons tout le bien, par dévouement, le maître. Et puis on peut penser aussi à tous ces gens et à nous-mêmes. Quand on est ici, qu'on connaît le spiritisme, on est très content, on veut changer tout le monde. Mais tu sais, la vie continue. Hein. La vie continue. Non, mais tu sais, on réincarne, c'est la meilleure chose. Si l'autre ne va pas, c'est pas son moment, il ne va pas comprendre. Et c'est là que le Christ nous dit de renoncer. Quand on renonce à nos frères, parce que plusieurs fois, on est dans notre famille et tout le monde pense différent de nous. Parce qu'il y a aussi une histoire de vérité, hein, sa vérité. Donc c'est ma vérité, je veux imposer ça aux autres. Mais si on est avec le Christ, on n'impose rien. Mais on va voir un exemple sur un petit peu sur ces sujets des familles que j'ai trouvé dans ces petits livres, que je ne sais pas s'il existe la traduction en français, j'ai fait moi-même la traduction. Bonne nouvelle, Boa Nova. Et c'est le chapitre 15, qui est intitulé Joana de Cusa. J'ai essayé de traduire, c'est très profond et très difficile, donc vous pouvez m'aider pour ceux qui ont lu l'histoire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez m'aider. Donc Joana était une femme qui faisait partie de toutes ces personnes qui accompagnaient Jésus. Joana était une femme aisée, une famille aisée, elle avait de l'argent. Son mari était un fonctionnaire d'Hérode. C'était une femme très dévouée au Christ. Et elle avait une vraie foi. C'était une bonne personne. Et même, elle n'a pas pu s'en empêcher d'être triste avec les problèmes qu'elle avait chez elle, à la maison, avec son mari. Son mari était un homme très important. Et ils ont commencé à avoir des problèmes à cause de sa croyance au Christ, son dévouement au Christ. Et Joana décide d'aller parler à Jésus, d'aller lui parler de tout ce qu'elle ressent. Alors elle s'est plainte à Jésus, mon mari, il ne me comprend pas, il y a beaucoup de disputes à la maison, c'est difficile, c'est compliqué, on a des problèmes. J'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Et Jésus, avec calme, écoute toutes ces douleurs. Et à la fin, quand elle finit tout son récit, Jésus lui dit, là j'ai essayé de traduire, Joana, il n'a qu'un Dieu qui est notre Père. Il n'a qu'une seule foi pour notre relation d'amour avec son amour, pour notre relation avec son amour. Donc, là, il dit, t'inquiète pas, il n'y a qu'un Dieu, une foi. Elle était déjà en train de souffrir parce qu'il croyait à d'autres choses. Parfois, il était avec les Juifs, avec les dieux romains. Il y allait où
et c'était plus simple pour lui et pour ses affaires. Et Jésus lui dit encore de remercier l'opportunité du travail. Il dit, si ton mari ne te comprend pas encore, l'âme sensible, il va comprendre un jour. Et s'il est indifférent, il faut l'aimer quand même. Il faut dire qu'à l'époque, Jésus ne pourrait pas lui dire, il faut divorcer. Hein. Parce qu'on a vu avec, il n'y a pas longtemps, avec Emerson, le divorce à l'époque de Jésus n'était pas possible. Si elle divorce, si elle quitte cet homme, voilà, ça serait difficile pour elle. Sa vie. Donc Jésus lui dit de rester et de l'aimer. Joanne était plus tranquille, plus sereine, mais elle lui dit encore, mais Jésus, ce n'est pas plus juste que je lutte d'imposer vos principes. Parce que c'est comme ça quand on est content, quand on est heureux, quand on sait, on connaît la vérité, on veut partager ça. Jésus le dit encore. Dieu n'extermine pas les passions, il les transforme. Et c'est ça parfois, on a juste envie de prendre ce que l'autre a dans la tête, enlever. Mais il a besoin de temps pour transformer, pour passer dans plusieurs choses, dans plusieurs états, pour comprendre. Et Jésus dit encore que le Père n'impose pas les réformes à ses enfants, il les clarifie au moment propice. Ce n'est pas le moment, tout simplement. Et nous, on est pressés des choses. Il faut que ça soit pour maintenant, pour tout de suite. On n'a pas envie d'attendre. Et Jésus lui dit encore, rentre et aime celui que Dieu a mis dans ton chemin pour t'aider à t'améliorer. Parce que certaines personnes qu'on croit être notre problème, c'est lui qui va nous aider à avancer. On est au centre spirit, on apprend l'amour, la charité, la patience. Oh Seigneur, dans nos prières, que je sois gentil, que je sois une bonne personne, patient. Puis quand il y a si on veut être patient, il faut avoir la possibilité d'être patient, quoi. Donc il va y avoir des situations compliquées pour qu'on soit patient. J'ai un cousin qui me dit, il ne faut pas demander d'être patient. Si je demande, il y a des problèmes qui vont arriver pour être patient. Il ne faut pas demander d'être patient. Mais c'est un peu ça. Donc on est là, et pour avancer, on a besoin des choses difficiles pour apprendre. On n'apprend pas l'amour sans aimer. C'est comme ça. Et les derniers mots de Jésus, c'est « Va ma fille et sois fidèle ». Ça, c'est très intéressant. La fidélité à Dieu, c'est aussi un autre thème. L'histoire ne finit pas là, hein, elle continue. Ceux qui ont la curiosité de la lire, elle est vraiment très belle. Je pleure à chaque fois. À la fin, je pleure à chaque fois de cette histoire, c'est terrible. Mais parce qu'à un moment donné dans l'histoire, Jésus lui dit de se pratiquer le silence. Et si elle a besoin de parler, elle est convoquée à parler quelque chose, à donner son opinion, qu'elle soit douce et énergique. Et ça, c'est difficile. Hein. Soit on est trop doux, soit on est trop énergique, puis ça ne marche pas. On est trop doux, l'autre ne comprend pas. On est trop énergique, l'autre s'énerve, et puis voilà. Il a dit en premier de pratiquer le silence. Mieux, c'est de pratiquer. Pratiquer le silence, pour certains, c'est plus difficile. Ouais. Et à la fin, quand elle dit « sois fidèle », c'est ça. Parfois, on n'a pas besoin de passer notre temps à essayer de changer l'autre, de dire voilà, le spiritisme c'est super, on croit, ouais. Là, une fois que tu crois ça, tu fais plus de bêtises, hein, parce que là, quand tu es spirit, franchement, c'est le top. Non, c'est pas comme ça que les choses marchent. Malheureusement, hein, c'est pas si simple que ça. Mais si on croit à ça, on parle avec amour, bienveillance, humilité, mais on parle.
On ne laisse pas, on va pas, je vais rien dire. Je vais rien dire parce que ouais, de toute façon, il ne va pas le croire ou il ne va pas comprendre. Non, on va dire sans imposition, sans agressivité, en étant fidèle aux choses qu'on croit, à nos croyances profondes, en étant fidèle à Dieu. C'est vrai que c'est compliqué quand on est dans notre famille. On a tous des rêves de la famille parfaite, des enfants parfaits, mais parfois ça ne marche pas comme ça. Et c'est beaucoup plus simple quand on renonce. Et quand on renonce, on pardonne. Ça va avec. C'est tout ensemble. C'est vrai que c'est difficile quand on voit les gens qu'on aime être en train de tomber tout le temps et on est là, on a juste envie de les enlever. Mais s'ils ne veulent pas, ce n'est pas possible. C'est ça que Jésus a voulu dire. D'abandonner cette mère qu'on réveille et qui n'est pas. D'abandonner ses frères qu'on réveille et qui n'est pas. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas compris dans son milieu. Il a dû partir. Il est parti pour pouvoir faire son travail. Parce que ses frères ne comprenaient pas. Les gens le prenaient pour un fou. Mais il ne les a pas abandonnés. Parce que sa vérité était pour tous. Qu'on puisse réfléchir à ça, à nos renoncements de tous les jours. Surtout dans notre milieu où on passe la plupart de notre temps. Ici au centre spirit ou à la famille ou dans notre travail. Apprendre à renoncer pour mieux vivre avec ceux qui nous entourent et qui nous sont chers au cœur. Qu'ainsi soit-il. Jésus, notre ami, qui tant nous a donné et nous a laissé. Qu'on puisse mettre en pratique dans notre vie de tous les jours ton évangile, avec amour, humilité, et dans les moments difficiles de douleur, soyons fidèles, Seigneur, à ton évangile, mettons en pratique la loi d'amour et de charité envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Parfois tellement difficile, nous respecter et nous aimer. Et quand on n'arrive pas à nous aimer et à nous respecter, c'est aussi difficile de faire autour de nous. Aux amis esprits qui sont là, nous remercions l'opportunité et tout l'amour et dévouement que vous avez pour cette maison de prière. Protège notre semaine et à tous ceux qui sont là, incarnés et désincarnés. Qu'ainsi soit-il.